Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, dans le monde entier, bienvenue sur notre chaîne Yves Ministry Television. Je vous rappelle que dans cette chaîne, nous partageons des émissions chrétiennes, nous partageons des témoignages, des enseignements bibliques, des prédications pour fortifier les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde. Je vais partager avec vous une petite chose, mais qui est très importante et dans quelques minutes seulement. 1 Samuel chapitre 17, verset 32. La Bible nous dit que personne ne se décourage devant ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre ces Philistins. C'est David qui dit au roi, et il dit au roi que personne ne se décourage devant ces Philistins. Ton serviteur ira se battre contre ces Philistins. Je voulais que nous puissions comprendre une chose qui est très importante. Quand David parlait de ces Philistins, il ne voyait pas premièrement tous les Philistins en général, mais quand il parlait de ces Philistins, il regardait Goliath comme ces Philistins. Dans un langage caché, c'est comme quelqu'un qui voulait dire au roi, roi, que personne ne se décourage devant ces Goliath. Ton serviteur ira se battre contre ces Goliaths. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et quand on parle de Goliath, c'est tout ce qui est défi qui se présente devant vous. Quand on parle de Goliath, c'est tout ce qui est souffrance, difficulté, problème qui se présente devant vous. Et je vais parler de quelque chose là-bas. Dans ce contexte, nous avons des révélations. Et la première révélation, si vous voulez vaincre les Goliaths de votre vie, si vous voulez vaincre les défis de votre vie, si vous voulez vaincre les souffrances, les difficultés de votre vie, il faut avoir le courage. Le courage est très important dans votre vie. Et quand on parle du courage, le courage, c'est cette force-là, c'est cette capacité-là qui vous pousse toujours d'aller en avant, qui vous pousse toujours de refaire, d'aller faire, malgré les échecs, malgré les difficultés, de recommencer, d'aller, d'affronter toujours. Et dans d'autres mots, quand on parle aussi du courage, le courage n'est pas l'absence de la peur. La peur peut être là, mais j'ai le courage, je vais toujours avancer. Malgré la peur, je vais faire. Malgré la peur, je vais essayer. Malgré la peur, je vais affronter. Je vais dire une chose à une personne qui me suit partout dans le monde. Si vous voulez vaincre les Goliaths de votre vie, si vous voulez vaincre les défis qui se présentent devant vous, il faut avoir le courage. Et n'attendez pas que Dieu puisse venir vous donner le courage. Non. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Oh, qui va fortifier Josué? C'est lui-même. Qui va donner le courage à Josué? C'est lui-même. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent jamais à comprendre. Même pour se lever le matin, prendre les dossiers, aller déposer et chercher le travail, ils attendent que les anges descendent du ciel pour leur donner le courage. Non, tu vas mourir chômeur. Tu risques de mourir chômeur. Et nous sommes là, la première personne à réclamer. Oh, le pays va très mal. Le gouvernement va très mal. Le pays va très mal. Oui, le pays va très mal. Mais il faut aussi accepter que vous aussi, vous allez très mal.
Il y a certaines choses que l'homme doit faire et il y a aussi des choses que Dieu doit faire. C'est pour cela qu'on parle de la part de l'homme, on parle aussi de la part de Dieu. Il y a des choses que Dieu va faire, l'homme n'arrivera jamais à faire cela. Oh, ma prière, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez vaincre tous les défis qui se présentent devant vous et vous puissiez écraser tous les Goliaths qui se présentent devant vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Restons branchés et nous allons voir prochainement la deuxième révélation. Que Dieu vous bénisse.